Mesdames et messieurs, merci pour vos suffrages renouvelés à nos éditions d'information. Le samedi 5 août dernier, les sœurs Catherine Ao Nguessan et Clémentine Amafou, appartenant à la congrégation des sœurs dominicaines de l'Annonciata, ont célébré leur jubilé d'argent de vie religieuse. La messe présidée par Monseigneur Roger Ngbeji, archevêque de Cotonou au Bénin, s'est déroulée en la paroisse Saint-Pierre-Claver de Beaunois, lieu de leur initiation au noviciat. Et puis dans le diocèse de Katiola, la sœur Marie-Noël Camara, religieuse de la congrégation des sœurs de la Charité de Notre-Dame d'Évron, a également célébré son jubilé d'argent le dimanche 6 août dernier à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc. Membres de la congrégation des sœurs dominicaines de l'Annonciata, les sœurs Catherine Ao Nguessan et Clémentine Amafou ont célébré leur jubilé d'argent de vie religieuse le samedi 5 août dernier en la paroisse Saint-Pierre-Claver de Beaunois, dans le diocèse de Grand-Bassam. En ce jour spécial, la messe a été présidée par Monseigneur Roger Ngbeji, archevêque de Cotonou au Bénin, entouré de plusieurs prêtres, religieux et religieuses. Témoin de l'événement, Pierre Richemont, commentaire Morel Petit. C'est dans la joie que les sœurs Catherine Nguessan et Clémentine Amafou, membres de la congrégation des sœurs dominicaines de l'Annonciata, ont célébré le samedi 5 août dernier leurs 25 ans de vie religieuse. Pour la célébration de leur jubilé d'argent, elles ont choisi la paroisse Saint-Pierre-Claver de Beaunois, lieu de leur initiation au noviciat. La messe a été présidée par Monseigneur Roger Ngbeji, archevêque de Cotonou au Bénin, qui était entouré de plusieurs prêtres, religieux et religieuses, sans oublier la famille des jubilaires. Pendant l'homélie, Monseigneur Roger Ngbeji a rendu grâce à Dieu pour les 25 ans de vie religieuse des deux sœurs. Oui, la célébration de vos noces d'argent est pour vous l'heureuse occasion de demander au Seigneur la grâce d'être davantage enraciné dans cette mission de prédication et d'avoir un cœur toujours passionné pour l'annonce de l'Évangile, un cœur compatissant vis-à-vis des âmes qui vivent encore loin de Dieu, et surtout dans les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres de l'incroyance. Puissiez-vous être toujours animés de la compassion qui poussait Saint Dominique à crier vers Dieu dans les prières nocturnes. Aie pitié de ton peuple, Seigneur, que vont devenir les pécheurs. Oui, que ce cri de Saint Dominique continue de résonner dans vos cœurs et soit le stimulant qui vous pousse toujours à aller vers les contrées les plus reculées, les plus oubliées, pour apporter cette bonne nouvelle du salut. Être celui-là ou celle qui apporte la lumière dans les ténèbres de l'ignorance et de l'incroyance. C'est ça le véritable héritage que Saint Dominique vous a légué. Et vous devez garder toujours ce flambeau. Après l'homélie, les sœurs jubilaires ont renouvelé leurs vœux comme le jour de leur tout premier engagement. Au moment de l'offertoire, les sœurs jubilaires se sont chacune avancées vers l'autel avec un symbole. La sœur Catherine a apporté comme symbole une barque. Dans la barque de sa vie, Christ est à la fois le capitaine, l'ancre, le filet et la pagaie. Malgré vents et marées, ou encore les tempêtes et les turbulences qui pourront la secouer, avec Christ comme capitaine de sa barque, elle n'a rien à craindre. C'est lui le maître. Il peut réprimander le vent et apporter le calme. Il peut la rassurer par son esprit et la fortifier face aux pirates et épaves maritimes. Avec un tel capitaine, elle est sûre de tout traverser et elle sait qu'il l'amènera à bon port. Quant à la sœur Clémentine, elle tenait le cueilleur de bois.
Sœur Clémentine voudrait exprimer le désir d'être un instrument du Seigneur pour le salut des hommes, spécialement les pauvres, les démunis, les marginalisés, les exclus. Grâce à la parole de Dieu et imiter son Fils Jésus-Christ afin de leur porter la bonne nouvelle, consoler tous les affligés, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance. L'écueil joue également le rôle d'assiette grâce à sa forme ovale et creuse. C'est un ustensile dans lequel on peut manger. Il est donc un contenant, un porteur de nourriture qui rassemble. Après la communion, il y a eu plusieurs articulations, notamment une procession de bougies, symbolisant les 25 ans de vie religieuse des deux sœurs, une prière suivie du dépôt de fleurs devant la statue de la Vierge Marie, l'exécution de l'hymne à Saint François Cole, fondateur de la congrégation. Les rites de fin ont aussi été marqués par les allocutions de la représentante des sœurs jubilaires et de la sœur Françoise Gouanet, supérieure du vicariat. Ont suivi les interventions du révérend père Adrien Kofi, curé de la paroisse Saint-Pierre-Claver de Beaunois, et de monseigneur Roger Ngbedi. Les jubilaires se rappelleront au bon souvenir de cette célébration. Au terme de la messe, des propos ont été recueillis. Durant ces 25 ans, je retiens ceci. Toute personne qui met sa confiance dans le Seigneur ne peut être jamais déçue. Le Seigneur m'a porté durant ces 25 ans, pendant mes moments de crainte, d'hésitation, mais lui, il a été là et je lui dis merci aujourd'hui. Et j'aimerais le bénir avec ma consoeur Clémentine Amafou et qui nous aide toujours à être fidèles à sa suite. En ce jour d'action de grâce de mes 25 ans de consécration, je dis merci à tout le monde, surtout à l'auteur de ma vocation qui est Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui m'a appelé. Il m'a accordé la grâce d'être fidèle à lui jusqu'à ce jour, qui me donne encore au centuple de ce qu'il m'a donné aujourd'hui. Je dis merci parce que pendant les 25 ans, ça n'a pas été facile, mais nous avons été tenus bons dans cet engagement, fidèles à tout ce qu'on nous a promis de faire en communauté, comme dans nos missions. Et c'est pour leur donner aussi l'espérance et la confiance à avoir toujours en Dieu, en tout et pour tout, pour poursuivre leur mission dans l'Église, pour avancer toujours au large. Donc c'est aussi une bonne nouvelle qu'elles annoncent au peuple de Dieu pour dire que ceux qui restent fidèles à Dieu, le Seigneur les comble toujours de toutes ses grâces pour qu'ils puissent aller toujours de l'avant. Du côté de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Catiola, il y avait également de la joie. Après 25 ans de consécration, la sœur Marie-Noël Camara de la congrégation des Sœurs de la Charité de Notre-Dame-d'Œuvron a rendu grâce à Dieu le dimanche 6 août dernier au cours d'une messe présidée par le révérend père Félix Koulibaly, curé de la dite cathédrale. Plus de détails avec Marie Abissier. Le 21 septembre 1997, Sœur Marie-Noël Nyalin Nagbani Camara est devenue religieuse dans la congrégation des Sœurs de la Charité de Notre-Dame-d'Œuvron. Jusqu'à nos jours, cela fait 25 ans. 25 ans qu'elle s'est mise à la suite du Christ pour le service de ses frères et sœurs. Le dimanche 6 août dernier, les membres de sa famille biologique, ses consoeurs de sa congrégation religieuse et plusieurs fidèles se sont joints à elle pour rendre grâce à Dieu. La messe pour l'occasion a été officiée par le révérend père Félix Koulibaly, curé de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Catiola. Le Seigneur a fait des merveilles pour la sœur Marie-Noël et continuera d'en faire. Après 25 ans de vie consacrée, ses proches venus la soutenir ont prié pour elle et l'encouragent en vue d'un nouvel élan, un nouveau départ avec passion et enthousiasme, toujours avec Jésus-Christ notre Seigneur. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.